Sacha? Oh là là, l'amour à la plage. On va pas aller sur la plage avec toi Non, aujourd'hui. non, On va parler des compléments alimentaires. Tout à fait. Sacha, déjà, quels sont les différents types de compléments que l'on utilise en sport? Alors, il y en a quand même beaucoup. Il existe les compléments comme les protéines qu'on connaît forcément, mais il y a aussi les acides aminés qui permettent le fonctionnement et le renouvellement des cellules. Il y a également la créatine qui augmente la force, le volume musculaire et la récupération. Nous avons la carnitine qui aide donc le transport de la graisse sous forme d'énergie pour perdre du poids. Il y a les brûleurs de graisse également qui augmentent la thermogénèse, donc c'est la température corporelle, ça sert aussi à perdre du poids. Et enfin les stimulants qu'on appelle les boosters plus communément, qui augmentent la stimulation nerveuse, la vigilance et améliorent la réactivité. Donc il existe vraiment un grand choix de compléments. Alors on peut quand même se poser la question, Sacha, est-ce que c'est bon pour la santé tout ça? Alors aucune étude sérieuse ne permet de dire que c'est nocif. Et puis c'est même contrôlé avant d'être commercialisé. Donc tu vas dans certaines pharmacies, tu en trouves, d'accord? Donc c'est bien la preuve que c'est contrôlé et que tu risques rien. Alors il faut surtout pas confondre ça avec du dopage. Ça n'a absolument rien à voir, hein. Ce sont des compléments. Toutefois, maintenant pour certains compléments, je dirais comme les boosters ou les fat burners, il est quand même recommandé de faire attention. Si on a un petit souci cardiovasculaire, voilà, ça peut augmenter un petit peu la fréquence cardiaque, la tension artérielle légèrement. Donc si on a un petit souci, on fait attention. Mais dans la majorité des cas, il n'y a aucun problème. Pour les protéines, on peut les consommer avec une hydratation suffisante, voilà, sous réserve de ne pas avoir de problèmes hépatiques ou rénaux. C'est pareil, hein, ça passe par les reins, donc forcément, si on prend des protéines, il faut boire beaucoup d'eau. Et si on a des problèmes de reins, là, vaut mieux éviter. Les protéines dans l'alimentation, ça suffira largement. Voilà. Et puis surtout, pas surdoser. C'est pas parce qu'on en prend plus qu'on a plus de résultats. Ça, c'est la pire erreur. Voilà. Et que dois-je prendre comme complément, par exemple, si j'ai envie de perdre du poids? Alors, si tu veux perdre du poids, Vanessa, tu peux prendre de la carnitine, des brûlures de graisse, mais aussi des protéines. Si tu veux augmenter ta force dans l'entraînement, tu peux prendre de la créatine, des boosters ou des protéines. Et si tu veux augmenter ta masse musculaire, donc ça c'est la quantité de muscles, ça sera des protéines, des créatines et des acides aminés. Et si tu veux être plus endurant, tu peux prendre des boosters, des acides aminés et de la carnitine. Alors, ça dépendra de l'objectif que tu as, du sport que tu pratiques, voilà, en général. Et combien de temps il va falloir les prendre, ces compléments? Alors, ça dépend du type de complément et surtout du volume d'activité et je dirais même de la sensibilité personnelle. Pour la créatine, par exemple, on peut faire des cycles de 4 à 6 semaines avant d'arrêter sur la même période. Donc une fois l'objectif atteint, on réduit et on stoppe la complémentation. De même, si on s'entraîne moins, inutile de prendre des compléments tout le temps. Et puis concernant les protéines, on peut en prendre tout au long de l'année en garantissant bien sûr une hydratation suffisante. Donc tu vois, il y a des compléments qu'on prend sur des cycles, d'autres qu'on peut prendre tout le temps. Voilà, ça dépend. Et puis si on s'entraîne pas sérieusement, c'est pas la peine d'en prendre du tout. Voilà. Ok, et quelle est leur efficacité réelle finalement? Alors sans activité physique et régulière et soutenue, déjà ça n'a aucun sens. Voilà. Donc l'efficacité du complément dépendra de votre entraînement mais aussi de l'hygiène de vie. Si l'alimentation elle n'est pas contrôlée, le complément il n'aura que peu ou pas d'effet. Donc en résumé, il faut s'entraîner souvent et de manière assidue je dirais. Il faut quand même équilibrer un minimum son alimentation et son hydratation et après il faut se complémenter de manière cohérente. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre un gainer pour perdre du poids, parce que là on se trompe d'objectif. Il vaut mieux demander conseil au coach et puis on peut toujours faire sans, bien sûr, ça marche aussi, mais si l'entraînement il est vraiment intensif et qu'il crée un besoin, il faudra quand même se complémenter un petit peu. Voilà, tout dépend toujours de votre niveau. Parce qu'il faut bien comprendre que si on a besoin de protéines en grande quantité pour faire de la masse musculaire, mais qu'on mange très peu, parce qu'on n'est pas un gros mangeur, c'est compliqué d'envoyer 12 œufs par jour, un poulet entier, voilà, ça marche pas. Donc à un moment donné, on va manger déjà des protéines dans l'alimentation générale, mais on va quand même se complémenter un petit peu, voilà. Voilà. Tout dépend toujours du cas. Donc on est d'accord que si je veux perdre du poids, juste de la carnitine, sans sport, ça fonctionne pas, quoi. Ça marche quasiment pas, non, parce que ça transporte la graisse, mais il faut que tu aies une activité derrière pour la consommer. Voilà. Merci beaucoup Sacha pour tes conseils. Le mot de la fin, bien sûr, de notre coach Sacha. Alors, à bon complément, meilleur rendement. Eh ben voilà, le mot de la fin de notre coach Sacha. On retrouve tout ça sur notre site radiomélodie.com. Et moi Sacha, on te dit à la semaine prochaine. Bon week-end à tous, bye bye.